Monsieur le ministre, mes chers collègues, il me faut commencer à nouveau, puisque cela a été évoqué ici, par évacuer un argument. Non, le fait que nous avons notamment défendu tout à l'heure une motion de rejet préalable ou que nous critiquons ce texte ne signifie pas que nous approuvons les terroristes. De grâce, arrêtons ce type d'argument. Ils déshonorent ceux qui les portent. Ils ont parfois même d'ailleurs une charge anti-parlementaire, parce que nous utilisons des outils parlementaires précisément pour dire ce texte doit repartir en commission. Vous traitez ça de la pire manière politicienne, en disant qu'en gros, vous critiquez ce texte, jugez de son efficacité, c'est vouloir, tel que vient de dire tout à l'heure le garde des Sceaux, que les assassins se promènent librement. Franchement, ça montre bien le degré, ou du moins le niveau où se situe ce texte. Politicien, faire de l'agitation politique et refuser d'entendre des critiques. Alors il s'agit pour nous, d'abord, dans la critique que nous portons, de pouvoir juger ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, d'analyser, d'évaluer, de renforcer au mieux notre politique de lutte antiterroriste. Je l'ai dit, cessons cette opposition. C'est d'autant plus piquant parfois quand vous nous critiquez, c'est que les uns et les autres, vous avez exercé des responsabilités, vous en exercez. Et on a envie de vous dire justement, quel bilan tirez-vous de cette législation antiterroriste ? Lorsqu'un attentat terroriste est porté, c'est un acte politique. Comprenez bien le sens de ce que je suis en train de dire. Il vise à mettre sous tension la société. Il vise généralement à modifier le comportement de la société, notamment en matière de législation. Donc nous devons, nous, juger avec délicatesse, mesure, ce que nous faisons, et de ne pas tomber dans les pièges que nous tendent les terroristes, à savoir faire de la surenchère législative sans donner les moyens souvent concrets de législation qui existent déjà et qui n'ont pas les moyens de leur application en raison de politiques d'austérité qui frappent les services publics. Alors, comment pérenniser le dispositif de la loi SILT, qui n'a pour l'instant pas été soumis à une évaluation sérieuse et indépendante ? Le seul repère que nous avons, c'est un rapport du ministère qui est plus, disons-le clairement, un rapport comptable qu'un plan détaillé, sérieux, qui nous permet de juger de l'efficacité de la loi SILT. En 3 ans d'application, quel bilan pouvons-nous en tirer ? Les attentats sur notre sol ont-ils été empêchés par ces mesures qui font l'impasse de toute procédure judiciaire ? On a parfois l'impression que la légalité de l'État devient illégitime, puisqu'il faut agir, s'agiter, sans juger de l'efficacité des lois. Cela a été dit, j'insiste, depuis 1986, 16 lois antiterroristes ont été adoptées. 16 par vous, généralement, les uns et les autres qui vous êtes succédés au pouvoir. Quel bilan tirons-nous de ces lois ? Ont-elles été efficaces ? Dans la mesure où les attentats ont continué d'exister, il me semble qu'on peut juger et discuter sérieusement des stratégies qui sont mises en œuvre, monsieur Ciotti. Non pas d'un côté les laxistes, mais de quelle stratégie pour être efficace contre le terrorisme ? Agir contre le terrorisme, ce n'est pas s'agiter de manière politicienne en faisant croire que ceux qui critiquent les stratégies actuelles seraient du côté des assassins islamistes, terroristes, qui nous frappent et veulent nous faire peur. Oui, ayez chacun la modestie au moins du fait que vous avez exercé le pouvoir et que nous observons une situation qui n'est pas meilleure sur le front de la lutte antiterroriste. Voilà ce que nous voulons vous dire. Qu'en est-il, par exemple ? Et là-dessus, monsieur le ministre, vous nous avez donné le point. Renforcer la plateforme Pharos, c'était souvent notre critique. Monsieur le garde des Sceaux, vous disiez, vous ne dites rien. Nous avons longtemps insisté sur le fait que la plateforme Pharos manquait de moyens humains. Nous avons été entendus, tant mieux. Mais les derniers attentats nous l'ont appris. C'est souvent, cela a été pointé par le collègue Peu, c'est souvent les défaillances des services de l'État, la défaillance de notre suivi psychiatrique, la défaillance de ce qu'est la réalité de la prison, monsieur le garde des Sceaux, la réalité de la prison actuelle, qui fabrique souvent, hélas, des gens qui se radicalisent en prison. Travaillons là-dessus. L'exemple récent de celui qui a frappé un policier démontre que c'est au sein même de la prison qu'il s'est radicalisé sur le plan religieux, lui qui souffrait de troubles psychiatriques. Quand nous vous disons ça, nous ne sommes pas du côté des assassins, mais nous sommes du côté de la réalité, d'une efficacité, pas d'un baratin qui vise à faire croire que vous agissez, mais de voir qu'aujourd'hui, la réalité de la prison, la défaillance de notre suivi psychiatrique fabrique des terroristes. Et c'est là cela que nous voulons agir. Qu'en est-il, par exemple, une question demeure, le traitement massif des données dans la surenchère technologique que vous nous proposez. Déjà, je pointe le fait que sur 59 attentats qui ont été déjoués depuis 2013, 58 l'ont été souvent grâce à des interventions humaines et du renseignement. Mais concernant cette surenchère technologique, la société américaine Palantir, disons-le clairement, liée à la CIA, qui travaille avec la DGSI depuis 2016, va-t-elle se voir à nouveau confier cette tâche de suivi ? Si tel est le cas, nous ne pouvons nous inquiéter que d'une certaine ingérence. Enfin, concernant les visites domiciliaires, notre position reste inchangée. Un rapport du Sénat nous indique qu'entre 2017 et 2019,
Sur ces 149 visites domiciliaires que vous voulez continuer, une seule a permis de déjouer un attentat terroriste. Bref, vous l'aurez compris, l'ensemble de nos critiques, notre attitude ne se situe pas du côté du soutien des terroristes. Le style c'est l'homme, monsieur le garde des Sceaux, le vôtre, indiscutablement, est assez reconnaissable. Je laisse ces arguments simples aux esprits simplistes. Pour notre part, derrière l'agitation qui est la vôtre, je vois que vous riez, au moins vous êtes de bonne humeur. Nous pensons que précisément ce texte affaiblit beaucoup de choses. Oui, affaiblit. Vous êtes un ministre faible, monsieur le garde des Sceaux. Monsieur Corbière,